Quelli, l'entretien de la matinale. Le Zakweli présenté aujourd'hui par vous, Kalatoumi Abdilhadi. Bonjour Kala. Bonjour Yomna, bonjour à toutes et à tous. Et ce matin, dans Zakweli, nous accueillons Hélène Polozek, la conseillère départementale de Mamoudzou 3, plus jeune conseillère départementale de France. Hélène Polozek, bonjour. Bonjour Kalatoumi, bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez été nommée déléguée fédérale de Jeunes démocrates de Mayotte. Mais avant de revenir sur cette nomination, je voudrais vous faire réagir sur cette déclaration de Michel Barnier. Toute la presse en a parlé. S'il est élu président de la République, il souhaiterait la suppression du droit du sol à Mayotte. Vous en pensez quoi? Il y a déjà tout un travail qui se fait dans ce sens-là. C'est vrai qu'on a ce problème à Mayotte avec l'immigration et ce droit du sol, donc pourquoi pas. Maintenant, je vais profiter d'être à l'antenne pour la première fois depuis mon élection pour remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue, toutes les personnes qui sont venues à ma cérémonie, sans qui je ne serais pas en fait aujourd'hui conseillère départementale. J'ai donné quelques interviews, mais j'ai fait le choix aussi de me retirer un petit peu de la politique, des médias, pour prendre le temps de m'installer dans mon rôle de conseillère départementale et donc savoir de quoi je parle aujourd'hui. Et nous parlerons de ça. Donc, pour revenir sur votre réponse, vous ne serez pas contre aujourd'hui qu'il y ait la suppression du droit du sol, aller plus loin que ce que l'amendement Tani propose aujourd'hui? Pourquoi pas? On doit régler ce problème de natalité beaucoup trop forte à Mayotte, qui est en partie due à l'immigration clandestine, il faut le dire. Donc, ça fait partie des solutions, selon vous. Je disais, vous venez d'être nommé délégué fédéral des jeunes démocrates de Mayotte. En quoi va consister votre travail? Alors, si vous me permettez, je vais d'abord expliquer pourquoi j'ai fait le choix du MoDem. C'est la troisième force politique en métropole aujourd'hui. Et dans cette nomination, il faut voir un avantage pour Mayotte. Il faut voir que maintenant, en tout cas au niveau de la jeunesse, on aura des interlocuteurs à Paris et donc on pourra forcément faire passer nos dossiers plus facilement. Pourquoi pas la République en marche directement, puisque vous avez été élu sous les couleurs du Rassemblement en marche. Donc, vous parlez de troisième Rassemble. force politique. Pourquoi pas la première, j'ai envie de dire? Il y a plusieurs choses qui font que le parti En Marche ne fonctionne pas au niveau local. Maintenant, moi, je passe outre toutes ces querelles individuelles et vraiment, je suis là pour travailler. Et au MoDem, on a cette envie, cette façon de pouvoir travailler, faire avancer les choses. Après, du coup, sur Mayotte, alors je peux comprendre que vous choisissez le MoDem, mais il y a d'autres partis politiques peut-être plus fortes que le MoDem aujourd'hui. C'est très important pour moi d'avoir ce lien avec Paris. On ne peut pas faire avancer Mayotte Les si on n'a LR, il pas n'y a dans pas la... de lien avec Paris, les communistes, la France insoumise. Alors ensuite, c'est vrai que j'ai fait ce choix-là par rapport à mes convictions personnelles. Donc c'est aussi pour ça, je suis centriste, que j'ai fait le choix de rester au centre et de me diriger vers le MoDem. Je rajouterais que François Bayrou connaît très bien Mayotte et est tout à fait sensible à nos problèmes. Vous disiez tout à l'heure donc que c'était parce que c'est ce qui voilà, c'est votre choix, mais aujourd'hui, ça va consister en quoi ce rôle de délégué fédéral? Alors, il faut voir ce rôle de façon globale. Donc, je suis conseillère départementale et j'ai un mandat très compliqué. C'est un secret pour personne. Je suis de l'opposition, je suis présidente d'opposition et je n'ai pas le maire de Mamoudzou de mon côté. Donc, pour faire avancer les choses dans mon canton, je dois trouver des solutions alternatives pour faire avancer les dossiers, tout simplement. Et pour moi, le MoDem, c'est avoir... Le MoDem fait partie de la majorité présidentielle, donc c'est aussi pouvoir gérer tous les dossiers et participer à la gouvernance au niveau de Mayotte. Vous disiez tout à l'heure que pour, plein de raisons, La République en marche n'arrive pas à s'implanter à Mayotte. Pourtant, on voit quand même beaucoup de ramifications de La République en marche. Le week-end dernier, il y avait le volet de La République en marche, vous y étiez. Votre nomination ce week-end, il y a eu beaucoup de gens qui venaient de différents horizons. Alors, il faut voir ça de façon globale. Donc, il n'y a pas seulement La République en marche. Dans la majorité présidentielle, on retrouve plusieurs sensibilités centristes progressistes. On retrouve La République en marche, le MoDem, Agir au niveau national. Et donc, nous, à Mayotte, on a essayé de faire la même chose, de rassembler toutes les sensibilités centristes à Mayotte qui pourraient porter la candidature d'Emmanuel Macron. Donc,
Ce volet-là était à l'initiative du président du MODEM de Mayotte et des parlementaires. Vous disiez pendant la campagne des départementales que vous êtes chez En Marche parce que c'est un parti jeune avec une très grande majorité de militants jeunes et on a besoin d'élus représentatifs et qui sauront écouter, comprendre et synthétiser les doléances de la population mahoraise. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que le gouvernement, la République En Marche, écoute réellement les doléances des Mahorais? Tout à fait. Surtout les doléances des jeunes. Il faut savoir qu'il y a plusieurs mouvements, donc les jeunes avec Macron, les jeunes démocrates et les jeunes radicaux, qui sont force de proposition pour tout ce qui va être choisi au niveau national. Mais est-ce qu'ils écoutent force de proposition? Je l'entends, mais est-ce qu'aujourd'hui, réellement, vous avez cette impression que ce gouvernement écoute les doléances des Mahorais? Il y a toujours un travail à faire pour être entendu. Il faut Donc ça quand veut même dire se qu'ils battre. n'entendent pas, qu'ils n'écoutent pas alors? Ils nous écoutent. De là à ce qu'ils nous entendent, il y a encore un travail à faire et c'est justement ce dont moi je m'engage à faire pour justement faire avancer toujours nos dossiers. En Marche, partie des jeunes certes, mais il y a aussi des moins jeunes dedans. Est-ce que la jeunesse est un argument politique aujourd'hui à Mayotte? Alors à Mayotte, si on peut tirer une seule chose de mon élection, c'est que les jeunes ont bien leur place dans le paysage politique. C'est nécessaire que les jeunes s'engagent et prennent toute leur part. On représente plus de la moitié de la population. Donc si on arrive à se mettre au travail et à s'engager, on pourra bien sûr accompagner de nos moins jeunes, faire ce travail tous ensemble et vraiment passer outre les étiquettes. Je pense que c'est aussi très important qu'on passe vraiment, qu'on prenne exemple peut-être sur d'autres départements où on peut avoir nos différences au niveau local, mais une fois au niveau national, quand il faut porter les dossiers de Mayotte, qu'on les porte d'une seule voix. Vous pensez, parce qu'on a des élus République En Marche aujourd'hui, je prends l'exemple, c'est ce qui me vient en tête de Ramlati Ali. Pourtant, aujourd'hui, en termes de popularité, il n'y a pas de popularité parce que les gens ont justement cette impression qu'elle ne porte pas la voix de Mayotte là-bas. C'est une impression, hein? Il y a des gros problèmes de communication depuis le début de Vous pensez que c'est surtout lié à ça? Je pense que le fait qu'il n'y ait pas eu assez de transparence sur ce qui est fait au niveau national auprès de la population donne cette impression que rien n'est fait, qu'il n'y a pas de soutien de Mayotte, que ces parlementaires n'ont donc pas la popularité qu'ils avaient au début de leur mandat. Vous parlez justement du soutien de Mayotte. On a vu le 9 novembre une tribune publiée au Monde. Les ministres Darmanin, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur qui était venu ici, et Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, qui signe donc dans cette tribune et qui disent que Mayotte n'est pas un territoire délaissé de la République. Mayotte occupe une place de choix dans la politique gouvernementale. Est-ce que vraiment, aujourd'hui, quand on voit les problématiques du territoire, quand vous analysez les visites ministérielles qu'il y a eu ici et leur départ, est-ce qu'on a eu les réponses aux questions? Est-ce que les alignements des droits sociaux, la question de la lutte contre l'immigration clandestine, on s'attendait à ce qu'il y ait la Marine nationale, par exemple, qui contrôle nos frontières. On n'a rien vu de tel. Est-ce que vous avez cette impression-là? Ou est-ce que c'est de la communication, pour le coup, qu'ils maîtrisent bien? Alors, il y a tout un travail qui a été fait de préparation au niveau, en tout cas, de la loi programme. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous portons la candidature pour la réélection d'Emmanuel Macron. C'est vraiment que cette loi programme, il faut, pour une question de continuité aussi, qu'elle soit mise en place. Et elle rassemble beaucoup de problématiques, de solutions, à nos problématiques locales. La loi programme, on en a beaucoup parlé et justement dans cette tribune, il parle de cette loi programme qui considère comme étant donc l'une des mesures phares du gouvernement en concernant Mayotte. Et parmi ce qui est avancé, c'est l'établissement public du Grand Mayotte. C'est ce qu'on apprend dans cette tribune. La création d'un établissement public du Grand Mayotte chargé de l'aménagement du territoire et doté d'une capacité d'investissement s'appuyant sur les collectivités locales dans le respect des compétences de chacun. Après la maison du projet pour l'aéroport, on a l'établissement public du Grand Mayotte. À quel moment on va vraiment voir les investissements, les bâtiments sortir de terre?
Il faut pour cela qu'il y ait vraiment une coopération de la totalité des acteurs du développement local. Je le disais au début, c'est très difficile, en tout cas dans mon cas, de travailler avec certains autres hommes et femmes politiques, euh, dû à des divergences, encore une fois, d'étiquettes. Le sens de ma question, c'était sur cet établissement public du Grand Mayotte. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, réellement, ça répond aux doléances, aux demandes des Mahorais? Les Mahorais demandent plus d'investissement, plus de routes, plus de beaucoup de choses. On nous dit, bon, il va y avoir la loi Mayotte et il va y avoir l'établissement public du Grand Mayotte jusqu'en 2031. Et là-dedans, on va parler de tous les projets. Mais encore une fois, on ne parle pas de financement, on ne voit pas les millions. Est-ce que pour vous, vous partagez cette proposition? Alors, je vais revenir sur le MODEM pour cette question-là. Je rappelle que François Bayrou est haut-commissaire au plan et a donc un rôle essentiel pour toutes les décisions des investissements du gouvernement. Donc, avoir ce lien-là, c'est aussi pouvoir diriger tous les investissements qui vont être faits au niveau local. On a énormément de retard à rattraper. Notre département est jeune. On ne pourra pas tout faire en l'espace de quelques années. On a besoin d'avoir donc ces lieux de discussion, qu'on travaille tous ensemble et qu'on ait les bons interlocuteurs au niveau de Paris. Et aujourd'hui, on n'a pas les bons interlocuteurs. Pourtant, on a, parce que même au sein de La République en marche, ce sont des gens qui viennent autant de la gauche que de la droite, des gens qui sont là depuis très longtemps, qui connaissent la situation mahoraise. Des rapports, on en a fait sur Mayotte. Vous pensez qu'aujourd'hui, rien n'a été fait, il y a encore besoin de faire un lobbying? Ce lobbying, il faut le faire en permanence. On a besoin de garder ces liens avec Paris. Maintenant, il faut reconnaître qu'au niveau de Mayotte, on a manqué à certains moments de volonté politique de faire avancer les choses, de se retrouver tous ensemble et d'avancer. Vous parliez tout à l'heure d'un mandat compliqué. Vous êtes la présidente de l'opposition. Pourquoi c'est si compliqué? Est-ce qu'en étant dans l'opposition, on ne peut pas agir pour son canton? Alors, non, c'est l'inverse. On peut tout à fait agir pour son canton. Donc, nous sommes un groupe d'opposition constructive. Je tiens à le souligner parce que c'est très important. Nous ne sommes pas là... Toutes les oppositions qui sont passées là disent qu'elles sont constructives. Hein. On va aller au-delà des paroles, on va aller dans les actes. Nous n'avons jamais bloqué quoi que ce soit qui est bénéfique pour Mayotte. On a laissé le temps aussi à la majorité actuelle de s'installer pour voir quelles étaient leurs visions pour le territoire. Pour l'instant, c'est assez flou. Nous, en tout cas, au niveau du département, on n'a pas forcément les mêmes ressources que la majorité, mais cela ne nous empêchera pas de défendre les dossiers de Mayotte. Je vais prendre un exemple très simple. Moi, je suis allée une fois en métropole déjà, là, j'y retourne cet après-midi. On ne me paye pas mes déplacements, c'est pas grave. Je vais utiliser mon indemnité qui est là pour faire avancer les dossiers de Mayotte. Vous allez faire quoi là-bas, justement? Alors, j'ai plusieurs rendez-vous, dont un avec François Bayrou. Pour continuer à faire ce lobbying pour faire avancer les dossiers de Mayotte toujours. C'est très important. Je suis nouvelle dans le paysage politique mahorais, que j'aille me faire connaître, que Paris sache quels sont ses interlocuteurs au niveau local. Voilà. Vous dites opposition constructive, mais vous taclez quand même la majorité actuelle. On leur a laissé le temps de mettre le pied à l'étrier. Maintenant, ça avance pas assez vite à notre goût. Ils ne prennent pas assez de positions fermes à certains moments. Si on n'est pas dans la majorité, c'est parce qu'on a des divergences d'idées de politique. Donc, on se rend compte que beaucoup de choses ressemblent à l'ancienne mandature. On est quand même toujours un peu sur cette course au titre où certains conseillers ont 50 commissions. C'est dommage. Vous considérez réellement qu'aujourd'hui, rien n'a été fait depuis l'accession de Benissa Ousseni à la présidente du département? Alors, je ferai une distinction entre Benissa Ousseni et sa majorité. C'est vraiment sa majorité qui actuellement n'est pas encore à l'aise pour qu'on puisse travailler tous ensemble en coopération. Vous auriez pu faire partie de cette majorité? J'aurais pu, pourquoi pas? Je sais, Benissa est une personne que je respecte, avec qui j'échange régulièrement. Maintenant, je ne me retrouve pas dans sa majorité et c'est aussi une raison pour laquelle je n'y suis pas. Donc pour vous, le casting n'est pas ce qu'il fallait faire?
On peut dire ça comme ça. Je disais, ça fait depuis le mois de juillet, du coup, que vous êtes élu. Aujourd'hui, concrètement, vous avez pu faire quelque chose pour votre canton Tout à fait. Donc, c'est vrai que ce n'est pas simple. On manque de moyens. Je vais donner un exemple très simple. Dans notre bâtiment où on a nos bureaux, on n'a pas de lumière. Donc, et c'est vrai, c'est des petites choses qui font qu'on voit bien qu'il y a comment, pas cet acharnement, mais presque sur C'est fait exprès l'opposition. selon vous? Ça fait 4 mois qu'on n'a pas de lumière dans nos escaliers. Bon, à un moment, faire venir un électricien, ça prend pas, autant de temps que ça. Mais ça, c'est pas très grave. C'est des petits détails qui font peut-être qui sont là pour nous décourager, mais c'est pas du tout le cas. Nous, on est là pour avancer, on n'a pas d'imprimante, c'est pas grave. Moi, je vais travailler dans ma permanence, à Mamoudzou. On trouve toujours les astuces pour quand même y arriver. J'essaye d'être présente au maximum dans les différentes réunions, différents événements. Je suis à toutes mes commissions et c'est comme ça pour l'instant que je fais mon maximum pour porter les doléances de ma population avant tout et ensuite des Mahorais. Merci beaucoup, Hélène Polozek, la conseillère départementale de Mamoudzou 3, d'avoir été l'invitée de Zakweli. Merci beaucoup.